Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Toulouse au TMB, donc Toulouse Multibox, club de savate boxe française, avec Antonio Mastropasqua, Flora, Kevin et Chloé. Merci à vous. J'espère que vous allez bien. Merci à toi. Avec plaisir. Antonio, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et présenter ton club? Oui. Donc, Toto Mastropasqua, moi dans le circuit c'est plutôt Toto. Voilà, donc je suis de nationalité italienne, je suis en France depuis 1993 et on a monté le club avec l'actuel président, le docteur René Dahan, en 1997. Donc le club actuellement a 4 pôles d'entraînement sur Toulouse et 2 pôles à l'étranger. Et actuellement, en termes de résultats, on a 68 champions de France, 11 champions d'Europe, 17 champions du monde, en boxe confondue. Hein. Voilà, donc c'est un club qui, depuis 1997, fonctionne très bien. On a pas mal de licenciés, on a une école de savate pour les enfants et un pôle qui est réservé uniquement aux compétiteurs et des pôles loisirs débutants où on détecte les boxeurs à fort potentiel pour qu'ils puissent après intégrer le pôle compétition. Voilà. Donc moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai 58 ans maintenant, donc j'ai boxé à haut niveau, mais tous mes combats, je les ai faits pour l'Italie, parce que je suis de nationalité italienne. Et voilà, donc en France depuis 1993, et cette belle aventure maintenant continue encore voilà, auprès de mes compétiteurs et de mes sportifs. D'accord. Et avant, tu ne faisais pas que de la boxe française? Non, moi j'ai commencé par les arts martiaux, j'ai commencé par le karaté. Donc je suis passé après, en même temps du karaté, je faisais de la boxe anglaise. Ce qui logiquement m'a amené vers les sports de combat à point-pied, comme à l'époque le full contact qui venait de sortir, la boxe américaine à l'époque. Donc je suis passé par un peu toutes les facettes des sports de combat à point-pied et l'anglaise. Donc full contact, kickboxing, boxe française, voilà. Et ce qui m'a amené en France de plus en plus vers la savate, la boxe française, c'est déjà l'organisation de la fédération, l'organisation de cette activité, de cette discipline en France, qui, à mon avis, est mieux gérée que les autres sports de combat. Donc, et comme j'avais une habitude à fonctionner selon un calendrier bien précis, avec une organisation bien mise en place, c'est devenu pour moi tout à fait logique de m'intéresser de plus en plus à cette activité que je connaissais déjà en tant que compétiteur, un peu que sportif de haut niveau. Et donc oui, je me suis de plus en plus intéressé à ça. J'ai continué à me former et voilà. Et puis ce qui m'amène maintenant à gérer un des plus grands clubs au monde en savate, et bien sûr à être membre de la fédération, donc intervenir en tant que cadre fédéral sur les formations, responsable des compétitions sur la région Occitanie, et donc voilà, d'être un des entraîneurs qui est le plus actif, on va dire, actuellement en France. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Flora, alors est-ce que tu peux nous détailler ton parcours, s'il te plaît, et ton palmarès? Bien sûr, donc Flora Yanga. Mon parcours, j'ai été repérée très jeune, je devais avoir 11 ans, par Toto, dans un centre de loisirs en fait. J'ai pas tout de suite commencé au TMB, j'ai été dans un autre club pendant 4 ans ou 5 ans, et ensuite Toto a réussi à me convaincre de rejoindre les rangs du Toulouse Multibox, et auprès de lui j'ai fait toutes mes armes quoi. J'ai été vice-championne de France jeune dans mon ancien club, et ensuite j'ai été championne de France, donc c'est mon 3e titre là que j'ai gagné le 1er avril à Coubertin. Donc 3 titres de championne de France, vice-championne du monde en 2019 et championne d'Europe en 2014. Voilà. Félicitations. Et merci beaucoup. Je t'en prie. Et donc Kevin. Moi c'est Kevin Albertus, donc j'ai 29 ans, j'ai commencé la boxe quand j'étais tout petit, j'avais 8 ans. Après j'ai arrêté une longue période et j'ai repris vers 16 ans. Et là où c'est vraiment parti, c'est quand je suis arrivé à Toulouse. Du coup en 2012, j'ai rejoint du coup le Toulouse Multibox avec Toto. Et donc là c'est là où ça a vraiment performé, donc j'ai obtenu plusieurs titres et tout. Et donc notamment le titre de champion de France élite en 2016, 2017, 2018, champion d'Europe en 2016, champion du monde en 2017 et vice-champion d'Europe en 2018. Ben écoute, félicitations aussi. Merci. Et merci à toi. Et Chloé? Alors, Nandi Chloé, moi j'ai pas non plus démarré la boxe ici d'ailleurs comme les 2 autres. J'ai démarré à Créteil dans le Val-de-Marne, j'avais 15 ans.
Mon premier titre, je l'ai eu en combat. C'était en 2011 ou 12. C'était les espoirs. Ensuite, j'ai gagné mon premier titre international en 2015. C'était les championnats du monde élite. J'ai rejoint l'équipe TMB, c'était en 2017, je crois. C'est l'année du coup où je suis montée de KT d'ailleurs. Je suis redescendue l'année d'après. Et bref, pour finir, aujourd'hui, j'ai à mon actif 11 titres de championne nationale, toutes boxes confondues, 4 titres de championne du monde, combat, pas 4-3, et 4 titres Europe en combat et en assaut. D'accord. Ben, félicitations aussi. C'est gentil. Et merci à toi. On va démarrer avec un échauffement pour qu'ils se mettent en route un petit peu, voilà, autant sur le plan articulaire que musculaire. Et puis on va démarrer un petit peu en essayant de vous montrer un petit peu les particularités de la savate et de notre façon d'enseigner et de travailler en savate. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et bon entraînement et bon courage. Merci. Ok. Bon, ben là, on démarre avec un échauffement un petit peu cardio-respiratoire, hein, sauter un peu à la corde, ce qui fait part vraiment de l'échauffement du boxeur en général, hein, selon mon avis. Donc, ils démarrent un petit peu à la corde, ils vont faire un peu de mobilisation articulaire spécifique, donc liée vraiment à l'activité. Donc, ce qu'on appelle, nous, un shadow, donc un déplacement avec un travail un peu sous les trajectoires en pointillés, petit à petit, en montant un petit peu, sans trop lever les jambes au départ pour éviter voilà, des blessures. Après, ils vont étirer un petit peu et repartir un peu sur un travail plutôt de sensation liée plutôt au sac. Voilà, c'est un peu comme un footballeur qui s'échauffe tranquillement en trottinant, puis il va travailler un peu avec le ballon, puis partir un petit peu sur les sensations aussi, voilà, sous le sac. Voilà, là, en général, ils travaillent sur 2 minutes avec 1 minute de récupération. Ils en profitent pour s'étirer un petit peu à la minute de récupération. D'accord. Ouais. Ah, et vous vous étirez un peu sous la minute et on alterne avec un peu de shadow et un peu de sac. Comme ça, on fait les trois pour échauffer différemment un peu. Voilà, là, ce qu'ils font, c'est un travail de mobilisation, voilà, de shadow, et ça permet d'échauffer un petit peu sur le plan articulaire aussi, tranquillement, de faire monter quand même un peu le rythme cardiaque. C'est vraiment ce qui intéresse la partie échauffement. Voilà. Et donc, Antonio, je crois que tu as des sponsors que tu souhaites remercier. Ah oui, j'aimerais bien remercier nos sponsors. Bon, déjà, la mairie de Toulouse qui nous met à disposition des installations qui tiennent vraiment la route, surtout pour des compétiteurs de ce niveau-là. Pour nous, c'est un outil de travail vraiment très important. Donc, bien sûr, le conseil général, le conseil départemental qui sont toujours présents envers les clubs, les associations sportives, mais aussi nos partenaires privés comme les chaussures Ribat, qui sont près de nous depuis plusieurs années maintenant. Hexagone Combat qui s'occupe aussi de nous faire nos tenues de combat, Barus qui nous équipe en matériel gants, protège tibia, tout ça et tout, Cryo Sud parce qu'il est très présent au niveau de nos boxeurs sur la réparation musculaire, si je peux dire. Voilà, j'en oublie certainement, mais voilà, ça c'est les principaux qui sont près de nous. On a d'autres partenaires comme l'hôtel Campanile de Purpan qui est près de nous aussi, qui nous aide énormément. Mais voilà, ça c'était vraiment les acteurs principaux, ceux qui nous permettent vraiment de travailler dans des bonnes conditions et ils sont très présents auprès de nos sportifs et de nos athlètes. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Ok, je vous laisse étirer un petit peu. Ce qu'on va faire, on va voir un petit peu tous les gestes de base. Ok, donc la première chose en savate boxe française, c'est le salut. Donc le salut particulier, voilà, avec la main droite, on va toucher l'épaule opposée et on descend à 45 degrés. Voilà, ça c'est le salut en savate. Les tireurs se mettent en garde et on va démarrer avec un petit peu la panoplie des coups de pied et des coups de poing. Pour ce qui est les coups de poing sont les mêmes qu'on a en boxe anglaise, donc les directs, bras avant ou bras arrière. On peut les enchaîner, les filles, vous pouvez les enchaîner à moi, à toi, à moi, à toi. Voilà, coup de poing direct dans l'axe, avec rotation de la main, le dos de la main vers le plafond. Voilà,
exactement la même chose qu'on fait en anglaise. Les crochets. Vous pouvez aller chercher les gants de l'autre directement. Voilà, un coup de poing circulaire de l'extérieur vers l'intérieur, toujours avec le dos de la main vers le plafond. Et les uppercuts. Voilà, coup du poing du bas vers le haut qui vise à toucher l'estomac, le menton. Voilà, donc les coups de poing sont autorisés sur la partie frontale latérale du visage et la partie frontale latérale du buste. Voilà, sauf la poitrine chez les féminines. Pas le droit au coup de poing sur la tête ou derrière la tête. Stop. Ok, on va passer sur les coups de pied. La particularité de la savate concernant les autres sports de combat, c'est cette recherche constante qu'ont les tireurs. En boxe française, on appelle les boxeurs les tireurs, de recherche de distance entre les poings et les pieds. La particularité, c'est que les tireurs en savate doivent toucher sur leur coup de pied uniquement avec la chaussure. C'est interdit chez nous de toucher avec le tibia ou le genou. Donc, par contre, toutes les facettes de la chaussure rentrent en jeu sous nos coups de pied. Vous voyez, là, on travaille un peu sur toutes les trajectoires. Donc, les chassés de côté, ce qu'on voit là, le revers frontal, voilà, le chassé tournant, le revers de face encore, voilà, les chassés de côté, les fouettés, on montre quelques fouettés, voilà, en ligne basse, haute, médiane, voilà. Donc la particularité, c'est vraiment cette recherche entre la distance en point, la distance en pied. Les tireurs, ils sont constamment dans cette recherche un peu d'accordéon, si je veux dire, entre le travail, la touche en point et la touche en pied. Donc à la même distance point, porter un coup de pied, ça engagerait de faire un travail tibia ou genou, ce qui est interdit chez nous. Alors, ok, top. Juste pour montrer rapidement, voilà, là vous voyez la chaussure en savate. Juste lever la jambe. Voilà. Donc, en savate, on peut toucher avec toutes les surfaces de la chaussure. La pointe de la chaussure, la partie externe, la partie interne, le cou du pied, la semelle, le talon. Voilà. Donc, les trajectoires, elles peuvent être sur un coup de pied circulaire, comme ça, avec un fouetté, qui peut toucher également avec la pointe. Alors, au foie, dans ce cas-là, ou même à la gorge. Ça pourrait arriver même à la gorge. D'accord? Le chassé de côté qui touche avec toute la semelle, comme le chassé de face. Je te tiens, hein, je laisse pas tomber. Voilà. Les revers qui vont toucher avec cette partie-là. Un mouvement de fléau un peu comme ça. Ou sur les revers de côté, latéraux, où on peut toucher aussi avec le talon. Voilà. L'intérieur du coup de pied peut toucher avec un coup de pied bas. On appelle un coup de pied bas. Voilà, qui touche avec l'intérieur de la chaussure, le tibia. On peut l'utiliser en avant comme coup de pied de frappe ou l'intérieur ou l'extérieur comme coup de pied de déséquilibre. Ce qu'on peut appeler aussi un balayage. Voilà, donc ce qu'on fait en ligne basse, on essaie de le faire toujours avec la jambe d'appui un peu pliée, d'accord, pour avoir un centre de gravité un peu plus bas, être un peu plus mieux organisé, on va dire, sur le transfert du poids et surtout pour assimiler éventuellement les coups de l'adversaire, un contre de l'adversaire. Donc tout ce qu'on fait en ligne basse, que ce soit les chassés, les fouettés bas, peu importe, on le fait avec la jambe d'appui pliée. Tout ce qui va se passer en niveau médian ou haute, la jambe d'appui reste tendue. Voilà, donc on essaie de monter un peu plus haut. La particularité et l'intérêt est celui de lier un maximum de coups. Donc de changer un maximum les informations que l'adversaire doit traiter. Si on est tout le temps au même niveau avec les points, au bout d'un moment, on accomplit, on peut traiter l'information, verrouiller, faire des parades et tout. L'intérêt, c'est de changer un maximum tous ces paramètres-là. Je peux arriver de l'extérieur, de l'intérieur, en ligne basse, haute, médiane, bras avant, bras arrière, jambe avant, jambe arrière. Donc, plus on varie ça, plus c'est compliqué pour l'adversaire de trouver des solutions. Donc, l'intérêt chez nous, ce qu'on appelle vraiment un maximum de lier les coups. Et on a plusieurs types de liaisons. Les liaisons point-pied, je démarre point, je finis pied. Les liaisons pied-point, je démarre pied, je finis point. Ou les liaisons longues, point-pied-point ou pied-point-pied. Voilà, donc ils sont tout le temps constamment dans cette variation de niveau, de segment et de trajectoire. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'ils vont faire là, ils vont faire des petits échanges un petit peu sur une liaison à toi-moi, 2 ou 3 coups. Clac, clac, clac. Vous restez tout le temps à distance. Allez, c'est parti. Salut vous. On garde. Allez.
Flora n'a pas de protège-dents, je crois. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Enlève le dentier, sinon. Top. Ok, merci. Donc avec Kevin, on va essayer de montrer un petit peu cette gestuelle-là, un tout petit peu plus appuyée. Donc pour que vous ayez un peu des sensations aussi de sous le transfert de poids, sous la frappe. On le fait sur ce qu'on appelle nous les pas douces, les pas hauts pour d'autres activités. Voilà, donc on va démarrer sur des petits codes simples et on va accélérer de plus en plus, même sur des coups un peu isolés de temps en temps. Donc on démarre gauche, droite, en bas. Voilà, c'est parti. On finit chassé frontal. Ok, gauche, droite en bas, on remet la droite derrière, voilà, c'est ça. Doucement. Ok, merci. Donc à ce type de travail-là qu'on appelle la leçon individuelle, on peut ajouter aussi des paramètres d'organisation défensive, c'est-à-dire des parades, des blocages, des esquives. Donc là, on va essayer de lier quelques parades aussi avec un code derrière de riposte. On va imaginer que l'attaquant attaque avec le direct du bras avant. Il y a une parade avec un travail de poing et une sortie jambe. On y va? Allez. Ok, merci. Donc, on va laisser récupérer un peu. On va essayer de passer aussi un travail un peu sur les esquives. Donc, gauche-droite, on sort, droite en dessous, droite-gauche, et on finit. Okay. Ok, merci. On va laisser récupérer Kevin, Chloé. Alors, bien sûr, ça, c'est un travail où on mémorise un petit peu des codes, des codifications, des liaisons, mais en même temps, on est aussi un peu sous les sensations de transfert de poids, de placement du pied qui touche, du travail d'appui, d'équilibre. Tout est lié un petit peu à l'organisation de l'athlète. Donc, j'arrive gauche-droite, en bas, droite, on remonte. Ok. Bien, toi. J'arrive avec la jambe, on part, on pose, droite crochet et là. Droite crochet et en bas. On essaie. Ouais. Okay. Ok, merci. Ça va? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le changement, comme je vous disais, de niveau sur les enchaînements. Donc là, on va travailler sur des codes simples, un peu comme on vient de voir.
mais avec des paramètres de changement de niveau qui vont perturber la lecture de l'adversaire. Donc gauche en bas, droite en haut, on lève. Voilà. Ok. Droite en bas, crochet. Droite en bas, crochet en haut. Super, merci. Ok, donc on va les laisser récupérer un peu, et puis on va les laisser travailler un peu ensemble sur le ring, peut-être pour montrer un petit peu un travail qui est lié aussi au déplacement, la mobilité des appuis, ce qui est très important chez nous, parce que au-delà de ne pas pouvoir toucher avec les tibias, on n'a pas le droit de bloquer les coups dans les jambes avec les tibias, comme dans d'autres sports de combat. Donc il faut vraiment cette réactivité sur les appuis pour éviter un maximum les touches. Alors on va faire un travail là-dessus. Donc là, l'intérêt de ce travail, c'est qu'il y en a un des deux qui a droit à tout, l'autre n'a droit à rien. Celui qui a droit à rien va être uniquement dans le déplacement, dans l'organisation défensive, les parades, les esquives, le blocage, mais surtout va essayer d'éviter les coups avec la mobilité des appuis. Ok. Allez, c'est parti, saluez-vous, en garde. Allez. Voilà, donc là, c'est Flora qui a droit à tout. Kevin, il a droit à rien. Voilà, donc il va essayer de changer de direction le plus souvent possible pour lui créer problème. Voilà, Flora, elle va essayer de suivre, de faire attention quand même à la distance. Voilà, reste sur un travail de cadrage. Il ne le lâche pas. Et reste près de lui. Voilà, il essaie de le tenir. Kevin, sous les appuis, il essaie de changer un maximum de direction pour créer problème à Flora. Top, on change. Kevin, c'est toi. Chloé, t'as droit à rien. C'est parti, go. Alors, au-delà de l'intérêt technico-tactique, stratégique, c'est aussi un travail un peu de condition physique, hein, parce qu'on est sur du 30 secondes, où il y en a un qui va éviter à fond, changer de direction, perturber avec ses changements de direction. Et de l'autre côté, on est obligé de distribuer, d'essayer de toucher un maximum. Allez, 5 secondes. Top, on tourne. Allez, c'est parti. Chloé, go. Allez, on essaie de rester bien verrouillé, on ne prend pas de risque. Allez, on est mobile, mais on est hermétique. Allez. Top. Ok, très bien, on récupère. Voilà, donc ça, c'est un type de travail qu'on peut faire qui se rapproche vraiment de la situation réelle qu'on peut avoir en compétition. C'est des situations qui arrivent, on a un boxeur qui nous rentre dedans, qui avance tout le temps. On essaie quand même de rester à distance. Et si on a quelqu'un qui nous avance systématiquement dessus, en travaillant avec des fouettés, on risque de toucher tibia, ce qui est interdit chez nous, donc de prendre des avertissements, des déclarations de la part des officiels. Voilà, ce qui va nous pénaliser. Donc on doit être capable de boxer autant en avançant qu'en reculant, que rester au centre du ring. Et pour moi, un bon entraîneur, il faut qu'il soit capable de faire vivre toutes les scènes du film aux boxeurs, pour qu'ils puissent piocher au bon moment la situation, le travail qu'ils ont fait, et mettre en place en fonction de ce qu'ils retrouvent en face. Donc c'est ça qui est intéressant, qu'un athlète soit capable de décider tout seul sur le ring en fonction de la scène, du scénario qui se présente à lui. Là, on a quelqu'un qui avance, c'est très bien que tu dois partir d'un côté, de l'autre, essayer de déranger tout ça. Donc là, on va essayer de faire quelques petits assauts à thème. On va créer vraiment des rôles particuliers chez les tireurs, en disant, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Tu vas essayer de sortir de cette situation. Donc là, on va dire que Kevin, tu vas boxer tout le temps en avançant, en point, beaucoup plus en point, une dominante point. Et Flora, toi, tu vas travailler beaucoup plus avec des chassés. Tu vas les empêcher de s'approcher de toi, plutôt avec des chassés de face ou de côté, en ligne médiane ou tout basse. D'accord? Allez, saluez-vous en garde. Allez.
Ouais, vous voyez, Kevin doit essayer de trouver la solution pour ne pas être touché par ses coups de pied, tout en sachant qu'en savate boxe française, la priorité, c'est les pieds par rapport au poing. Donc, les touches en pied sont mieux payées, on va dire, par les officiels. Voilà, donc l'intérêt de ce travail de provocation, de feinte, de perturbation de la part de Kevin et d'attente plutôt de la part de Flora, hein, pour essayer de stopper l'avancée de son adversaire uniquement avec ses coups d'arrêt de côté dans ce cas-là ou de face éventuellement. Top. Ok, très bien. Allez. Kevin, tu repasses avec Chloé. Ok, donc là, Kevin, tu vas faire un travail en reculant. Tu vas boxer en reculant. Et Chloé, tu vas boxer librement, tous les deux. Mais toi, tu vas mettre une dominante cadrage. Donc, tu vas essayer de tenir l'adversaire. Donc là, quand on parle de cadrage, on va utiliser vraiment l'enceinte, le ring, pour essayer de fermer les portes à l'adversaire physiquement, en essayant de rester en ligne avec lui, ou avec des coups qui vont empêcher l'adversaire de sortir d'un côté de l'autre. Le cadrage, très important pour nous, puis surtout pour tous les boxeurs en général, l'utilisation de l'espace qu'on a, ce qui va demander aussi à l'athlète d'être concentré sur l'adversaire, donc de regarder l'adversaire, mais de voir ce qui se passe autour. On est concentré sur son adversaire, on est en train de boxer, il y a des coups qui arrivent, il faut que je sois capable de protéger, d'esquiver, mais en même temps, je me situe dans l'espace par rapport au ring, et en même temps, j'essaie d'utiliser aussi cet espace-là à ma faveur, en portant l'adversaire dans le coin, en essayant de ne pas le laisser sortir, ou éventuellement, si c'est moi que je suis cadré, de quelle façon je peux sortir de cette situation qui peut être un peu critique. D'accord. Allez, saluez-vous en garde. Allez. Vous voyez, Chloé, elle utilise les déplacements latéraux pour se mettre en ligne avec Kevin, pour ne pas le laisser sortir du coin. Vous voyez, ou elle ferme la porte directement avec des coups. Mais dans tous les cas, c'est un peu le chat et la souris. Hein. Le chat essaie de bloquer un peu la souris dans le coin, de ne pas le laisser partir. Top. Ok, merci. Chloé, tu passes avec Flora. Ok. Récupère un peu, bien sûr. Donc, une autre possibilité thématique qu'on peut mettre en place, c'est essayer de garder le dernier mot sur les touches, ce qui va faire que j'ai quasiment la certitude d'avoir un point d'avance sur mon adversaire, parce que j'ai gardé la dernière touche, le dernier mot, je l'ai gardé pour moi. Donc, ça peut être en point ou en pied. Mais dans tous les cas, on va essayer de garder cette dominante-là pour être sûr de terminer la discussion à chaque fois avec votre adversaire. Donc là, vous boxez librement. Chloé, tu vas essayer de toucher tout le temps en dernier. Ok, de garder le dernier mot tout le temps. Ok, on garde. Allez. Top. Très bien. On abrège un peu sous les temps pour qu'ils aient le temps de récupérer. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre en place un peu toutes les possibilités qu'on peut avoir dans un échange pugilistique en savate. Bien sûr, il faut bien connaître l'activité, bien connaître les contraintes et surtout se rendre compte que les tireurs, quand ils boxent, ils sont constamment dans le traitement de l'information. Il y a une information qui arrive, je dois la traiter assez rapidement et mettre en place quelque chose derrière. Une information qui arrive, ça peut être un coup de poing, un coup de pied, mais ça peut être aussi une ouverture, une possibilité de touche. Alors, je peux aussi me créer des ouvertures en perturbant un petit peu la garde de l'autre, en lui faisant croire, en étant un peu menteur quand je boxe. Un bon boxeur, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à bien mentir sur ce qu'il veut faire, sur ses intentions, et perturber avec des coups un peu parasites l'organisation de l'autre.
C'est pour ça que les tireurs, en général, ils sont bien verrouillés tout le temps, parce qu'à tout moment, ça peut rentrer, ça peut passer. Et la particularité, encore une fois, en savate, c'est que la chaussure s'enfile partout, rentre partout. Contrairement à un coup de tibia ou un coup de pied, plein coup de pied, qu'on peut protéger en gardant les mains bien serrées, les coudes bien serrés comme ça, mais là, dans cette organisation-là, la pointe, elle peut passer. Autant au plexus, au foie, à la gorge. Donc, ce paramètre-là, il faut le tenir en compte tout le temps. Et aussi, vous voyez qu'il y a eu un effet un peu ping-pong hein, sous les échanges. À toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. J'essaie de garder tout le temps le dernier mot, de rentrer tout le temps dans des trajectoires différentes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que il y a une énorme panoplie de choses à faire en savate qui n'est pas présente dans tous les autres sports de combat. C'est vraiment la plus grosse panoplie en pied-point, c'est en savate. C'est pour ça que les boxeurs en général qui viennent de la savate, ils se débrouillent très bien dans d'autres disciplines de combat, parce qu'il y a un peu moins d'informations à traiter. Quand on a l'habitude de traiter toutes ces informations, on est quand même dans la facilité dans d'autres activités. D'accord. Voilà. Et j'ai entendu vivement les assauts. Donc, entre vous les filles ou face à Kevin? En fait, il y a le championnat de France Asso qui va commencer mi-mai. Et c'est vrai qu'avec Chloé, on est assez gourmande et du coup, on a décidé de faire un combat et asso cette année. Et vu que la saison combat est en pause, on a hâte de commencer l'asso parce que c'est quelque chose, c'est une discipline où on va un peu plus détendu que le combat, puisque les coups ne sont pas portés. Donc c'est vraiment pour nous un amusement, quoi. C'est vraiment une belle réunion, les assos. Voilà. D'accord. Et la particularité, c'est qu'elles sont expertes, les trois, elles sont expertes autant en combat qu'en assaut. Les deux particularités d'échange en savate boxe française. L'assaut, c'est vraiment une escrime. On essaie vraiment de toucher l'adversaire pour ramasser un maximum de points en fonction des niveaux, des trajectoires. Bien sûr, les pieds, toujours prioritaires par rapport aux points. Et le combat où la recherche du KO est présente. Donc, les coups sont portés à 100%. La frappe est présente. Voilà. En assaut, le rythme est beaucoup plus élevé. Beaucoup plus de coups. Hein, ça débite beaucoup plus. En combat, il y a la recherche un peu plus de la frappe, pardon? Voilà, du coup dur. Donc c'est vraiment voilà une autre façon de boxer. On est un peu plus posé, alors qu'en savate, voilà, en assaut, ça bouge beaucoup plus. Donc ce qu'on va faire, on va leur montrer un petit peu hein, cette deux particularités. Allez. Donc vous allez partir les filles ensemble en assaut. Donc on va rester vraiment en assaut et puis vous ferez plaisir taper un petit peu sur Kevin toutes les deux. Ok, donc je vais arbitrer aussi un petit peu. Pour souligner éventuellement des coups interdits ou des trajectoires interdites ou des coups un peu trop forts pour qu'on puisse avoir un repère aussi un petit peu vraiment pour que les spectateurs puissent dire ah ouais là ça c'est un coup trop fort en assaut, en combat on peut aller un peu plus. Ok, donc je souligne un peu ça. Allez, saluez-vous, en garde, allez. Attention. Top. Saluez-vous. Très bien, merci. Alors, vous voyez que le bruit des impacts est presque inexistant. On n'entend pas le bruit des impacts. Hein, la frappe est vraiment complètement effacée hein, sur cette partie-là d'assaut. Kevin, tu vas nous montrer un peu le combat. Qui veut frapper un peu? T'as pas les protèges tibias, toi, Chloé? Ouais. Voilà. Donc, bon, bien sûr, là, il y a une différence de catégorie de poids. Chez nous, les compétitions mixtes hommes-femmes sont interdites, mais Chloé a largement le niveau et le savoir-faire pour pour boxer avec Kevin. Bientôt le poids, peut-être aussi. Allez, donc saluez-vous. Bon ben, on va juste monter un peu le combat, bien sûr, avec un peu moins d'impact. Hein. On garde. Allez.
Allez, c'est bon. Top. Salut vous. Très bien, merci. Vous voyez, on ressent de suite hein, que les athlètes ils sont beaucoup plus posés. Bien sûr, il y a une différence de poids, on fait attention l'un à l'autre, mais voilà, vous sentez que les impacts, c'est pas la même chose. Hein, ils sont quand même plus posés, il y a beaucoup plus de dureté, ça recherche un peu plus le coup dur dans tous les cas sur tous les échanges. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, on va montrer un petit peu les possibilités de travail au sac. Bien sûr, le sac, c'est un outil qui est lié, à mon avis, uniquement aux gens qui pratiquent déjà depuis un moment. Quand on a un débutant et on le met au sac, on n'apprend pas un sport de combat tout seul au sac. Un sport de combat, il y a des fondamentaux à garder en tête systématiquement de l'apprentissage. C'est opposition à deux. Un sport de combat, on a quelqu'un en face, on est obligé d'apprendre avec quelqu'un en face. Il y a des paramètres à tenir compte de ça. Les temps limités, un espace limité et la codification des coups. Donc, on reste sur des coups liés à la savate. On parle la langue savate. Donc, les coups de pied, chez nous, circulaires, on les appelle les fouettés et on fonctionne de cette façon-là, voilà, pour qu'on puisse avoir une bonne lecture de ce qui se passe en face aussi. Donc, vous allez démarrer sur le sac avec un travail comme si on faisait sur 2 minutes, voilà, tranquillement, et puis on variera un petit peu les temps. Ok, je vous donne moi les temps. Donc là, on va faire un travail un peu lent, on va dire, ce qu'on fait nous sur plusieurs reprises, qui ça se rapproche des temps de compétition, 5 x 2, 6 x 2, 10 x 2, ça dépend de ce qu'on veut travailler, si on est dans une phase aérobique ou dans une des deux phases anaérobiques. Mais là, pour l'instant, voilà, juste pour montrer un petit peu de quelle façon ils travaillent ça, comment ils se déplacent, comment ils imaginent un petit peu leur travail. Allez, c'est parti, on garde. Top. Voilà, donc ça peut être un travail d'échauffement, ça peut être un travail lié au nombre de reprises qu'il doit faire en compétition. Voilà, donc c'est une distribution des coups qui est proche de la réalité, de l'opposition, de la compétition, on va dire. Et on peut accélérer de plus en plus le rythme en fonction de ce qu'on veut travailler, de ce qu'on veut obtenir. Si on est dans un travail de préparation physique spécifique à l'activité, on va peut-être rétrécir les temps et aller dans une phase qui est un peu plus anaérobique. Top. Ok. Donc, passez-vous à 2, juste 2, et on va travailler sur un 30-30, qui voit un petit peu le rythme qu'on peut mettre sur un 30-30. Ok. Donc, je vais tenir le sac ici, moi. Chloé, tu viens là? Je te tiens le sac. Oui, on fait un 30-30 chacun, juste pour voir un petit peu le rythme que vous êtes capable de mettre sur un 30-30. C'est bon. On garde. Top. Top. Et on récupère. On récupère. Après, c'est lui qui fort. Donc, l'intérêt sous la prépa physique spécifique, dans ce cas-là, comme un travail 30-30, c'est l'intérêt de mettre le cœur sur des intermittences cardiaques, donc d'efforts et de repos alternés, de façon que on soit capable pendant le match de boxe,
de changer les différents rythmes. À savoir que la boxe est un des rares sports de combat, des sports en général, où on utilise toutes les filières énergétiques. On est sur la partie aérobique, on travaille sur 2 minutes, on fait plusieurs reprises de 2 minutes, 5 à l'occasion, pour les élites. On est sur des échanges qui peuvent prendre 30, 40 secondes, ou sur un coup isolé, ou 2 ou 3 coups isolés, donc dans une phase complètement alactique. Voilà. Donc là, ce qu'on va montrer, c'est un travail un petit peu alactique, mais plutôt de volume. Donc on va être sur 10-12 secondes. Voilà. Et sur 10-12 secondes, ils vont faire une accélération point, par exemple, au pied. Kevin, il va la montrer en point. Flora, Chloé vont la montrer en pied. Voir un petit peu ce que ça donne avec un temps de récupération très important, parce que là, on est dans l'utilisation de l'adénosine triphosphate, donc ce qui est vraiment l'ATP. Voilà, c'est bon, on démarre en jambe, en point, prêt, top. Top. Ok. Voilà, là on est sur un travail lié au volume, on reste dans les 10-12 secondes de travail, mais on peut être aussi sur un travail d'intensité. Hein, quand on parle de volume, on est sur 10-12 secondes en phase alactique, mais on peut travailler aussi sur une phase d'intensité, ça veut dire qu'il y a un coup isolé, mais dans ce coup-là, on va mettre tout ce qu'on peut en tant que force et vitesse. Ok, donc tu vas être au starting block et au signal, tu vas partir sur un fouetté, jambe arrière ou jambe avant, comme tu veux, un fouetté. Ok. Top. Top. Ok, récup. Voilà. Donc là, on est dans un travail un aérobie alactique. Donc l'organisme n'a pas le temps de former de l'acide lactique, mais on est vraiment dans une des facettes de l'opposition. Quand on boxe, ça peut être soit un coup isolé, je prends, il faut que je riposte de suite, ou je vais être dans une phase une dizaine de secondes d'échange, voire un peu plus important. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une des activités où on touche vraiment à toutes les filières énergétiques. Donc nous, un travail qu'on fait habituellement aussi en fin de préparation, c'est des accélérations où on varie un petit peu les trajectoires et le travail entre les poings et les pieds. Voilà. Ok. Bon, tu vas mettre bien de l'énergie, c'est une jambe, point fort, 2 jambes à la fin. Ok. Prêt. Top. Top. Ok, récup. Voilà, ça c'est une autre des possibilités qu'on peut mettre en place nous en fin de préparation pour que les athlètes soient assez réactifs déjà au top et qu'ils soient capables de varier entre le travail point, pied, les différentes trajectoires. Là, il a fait en jambe se défouetter, vous pouvez très bien monter visage ou travailler sous des coups de face. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que en savate, la préparation physique des athlètes est très importante. On est vraiment personnellement, je suis très attaché à ça pour que les athlètes soient capables de varier les rythmes, varier les trajectoires, être capable de sortir à n'importe quel moment avec un coup de pied ou un coup de poing, être capable d'assimiler aussi un petit peu un athlète qui nous rentre un peu dedans. Donc on est vraiment dans un sport de combat, moins lié aux arts martiaux, hein, vraiment un sport de combat avec une partie préparation physique très importante. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.